et bienvenue pour ce tout nouvel épisode d'Ouvrons du courrier. Donc ouvrons du courrier avec un nouveau setup d'installation que j'ai fait d'appoint rapidement. Donc ouvrons du courrier, je me souviens plus de quel épisode c'est le 9, le 10, le 11. Mais on commence cet épisode avec cet angle plat. Donc dedans on a des cartes, oui, enfin, effectivement c'est logique. On va les mettre d'un côté. Je crois qu'il n'y a pas loin de 70-80 cartes. Donc pas mal de dualist pack. Et quelques OP. Oh, il y a aussi. Il y a partout. Hop. Alors, fermé avec du scotch. Alors, on voit que c'est quand même relativement bien emballé, rien à dire. Mais j'ai toujours autant de mal avec le scotch qui colle les sleeves. C'est toujours un coup à laisser de la trace de colle partout en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oula, déjà oui, il y a quelques marques. On va checker. Réveil des dragons, OP08. Encore de l'OP dans l'OP07. Super rare. Une OP06. Super rare aussi. Allez, me voilà de retour. J'ai enlevé les bouts de scotch de tous les petits paquets de cartes. Donc ouais, s'il vous plaît, évitez de faire ça, c'est très relou. C'est très relou. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Une OP06. Donc ouais, j'ai des doublons. Je sais que je me suis rendu compte après la commande que j'avais quelques doublons dans le lot. OP015, robot connecteur. En ultra rare. Mais ça arrive, je crois que j'ai fait la commande vers 3-4 heures du matin. C'était HS. Et je voulais déjà si j'ai mis des doublons. Bon, ça arrive quand je sélectionne toutes les cartes d'un coup et que je fais pas attention. Ouais, OP05, vent perdu, super rare. OP05, bouc émissaire. OP05 encore, animal féerique, Lumina. Hop là. Une OP05, bélier du Zodiac. Une OP02. Ouais, 02. Masque de restriction que vous reconnaissez sûrement de l'anime Yu-Gi-Oh! Hein. Aucun joueur ne peut sacrifier de carte. Et une CT12, Dragon Exige, de la Rébellion des Ténèbres. Hein. Tous ceux qui ont regardé l'arc Yu-Gi-Oh! Arc V, Arc Paille, pardon, se connaissent ce monstre hein, qui est bien balèze. OP10, bouclier humain. Ouais, voilà, ce que je disais. Ça, je l'ai pris en 3 fois. Je fasse un petit peu plus attention. Buffet de flamme en OP12. Attaque Kiminari. Alors c'est drôle que ça, c'est une, comment là, c'est une OP12, mais c'est là-bas, c'est une carte qui est une des premières extensions, si je me souviens bien. Une bâche, une bâche qui a été ouverte récemment. Hein. Il va me manquer quelques ultras ou quelques super. C'est des ultras, quelques centimes ou un maximum un OP6, Edonia Paléozoïde, ok, super rare. Cauchemar récurrent, un OP07, un OP05, chaîne d'invocation. Donc beaucoup d'OP, donc le OP c'était l'OTK, l'OTK. Les ETS, pardon. OP09, lumière de Sekka. Vision du futur, que j'ai mis en doublon évidemment. Rotonde ferroviaire, OP10.
Miroir de dragon. Mania porteur, vaisseau super quantique. Quantique, le nouveau mot à la mode. L'union fait la force. IS-17, c'est une date de structure que je n'avais pas. Mana Oracle Palladium. Donc ça c'est du TN19. L'obéissance, OP12. Ouais. Fracas, le guerrier magique, OP10. Carte que pas mal de personnes connaissent. Que j'ai mis en doublon, que j'ai pris en siphon. Superbe. H des fous, P08. Petite trace. Une OP10 que j'avais déjà en doublon. Ouais, il faut vraiment que je fasse vraiment plus attention quand je commande des cartes. J'arrête de les commentateurs à 4h du matin aussi. Déjà, je l'ai fait 4 fois. Alors peut-être que ça mène d'une façon différente. Non, c'est la même. Il faut que je vérifie ça casquette dans le presse, ça me paraît un peu beaucoup. Hop là. OP05. Spectre rose du 1. Alors, oiseau crâne rouge, ça c'est l'un de DDK. Donc du premier deck de Kaiba. Et je l'avais mais seulement en anglais. Donc là j'ai réussi à le récupérer dans un état qui est pas dégueu. C'est pas super. C'est pas dégueu non plus. OP06. Grenat chevalier noble. OP12, OP11 pardon, soldat amorceur. Fury demoiselle de fortune. Que j'ai pris un doublon. Fleur de fortune en super rare. Bestia mythique. Azure action synchronique. Greffeur rayon lumineux. Maître esprit cher à nous. Dragon en recul. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de cartes d'épée, mais peut-être que ça arrivera dans les enveloppes suivantes. OP11, véritable Draco. Doublon évidemment, tous à l'attaque. Je l'utilise en ce moment sur Duel Master dans un deck qui sert à faire une loupe. Et apparemment j'ai aussi pris un doublon ici. Un triple. Ration Z. J'aimais bien ce carte. Ordre impérial. Un Kaiju, un super rare. Et une trophée. Imprononçable, super rare. OP11. Encore un soldat armor. Orcustre, chevalier de cauchemar. Oui. Ah ouais, non, pas trop faux quand même. Là c'est une bâche encore. Une tranche avec or. Une Removal. Et OP10. Allez, c'est tout pour cette enveloppe là. On passe à la suivante. Allez, on continue avec la seconde enveloppe qui est bien fournie. Alors, mettre beaucoup de cartes dans une enveloppe si petite, c'est pas terrible, faut dire ce qui est. Alors,
Normalement, on doit avoir pas mal de cartes de liste pack dans celui-là. Il a forcé sur... Allez, on commence. Briseur de cartes en DP10. Perceuse synchronique, toujours en DP10. Ptérosaure bouclier, toujours DP10. Carte du sacrifice. Chemin lumière et étoile. En DPKB, duplication des clones. Donc clone sur le espace de Kaiba. Transporteur interdimensionnel de matière. Donc ça surtout des cartes qu'il a utilisées pendant Battle Ville. Anneau de défense. Rituel du dragon blanc. Réflecteur magique. Le juge. Alors carte qui casse en deux, il faut dire ce qui est. Hein. Et qui reste quand même Simti parce qu'on le retrouve dans le tout premier duel de Yuki contre Kaiba. Péta, le clown des ténèbres. Donc celle-là vient du film Pyramide de lumière. Kaiser, hippocampe. Dragon extra-dimensionnel. Maraudeur Voss. Ou Force le Raider dans notre langage, je crois. Sachant que là, c'est un artwork différent quand même. Erreur d'invocation, donc là on est sur du DP9. Descente de l'étoile oubliée. Force spirituelle. Sorte de Super Saiyan. Étoile de vigilance. Dévoreur de niveau. Hors-la-loi synchronique. Robot hyper synchronique. Dragon des ruines. Route synchronique. Les cartes est très correctes. Hein. Quelques petites cartes sont un petit peu amochées, mais c'est pratiquement du linear mint. Hein. Donc là, DPYG, donc le pack de Yugi. Que mon collègue youtubeur Alex a ouvert il y a pas longtemps, ouvert des boosters carrément. Je conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. On trouve des quelques petites pépites. DP07, bénédiction du cristal. Golem broyeur. Allez, on continue avec celui-là. Libération de cristal, DP07. Tête de marteau. Non, DP03 pour le coup, celle-ci. C'est Arc du magicien LCYV, donc là c'est Legendary Collection Yugi World. MVP1, dragon blanc aux yeux profonds, que je n'avais pas en ultra rare. Transfert, LCYW. Allez, on continue. 5 dimensionnels, toujours de MVP1. En ultra rare pour le coup. Explosion provoquée, même 7. Épée de la révélation de la lumière spirituelle. Garnex, la bête cubique des ténèbres, on se fait rare. Disa, le vaisseau cubique météore. Et là on vient dans DPRP. DPRP, c'est Duelist Pack, les rivaux du pharaon. Il en manque pas beaucoup pour le coup. J'avais la chance de pouvoir en acheter de ce pack. Vraiment quand c'est sorti, je l'ai acheté entre deux moments où je gérais pas la collection et j'étais en train dans le magasin de jeux et il y avait des boosters, j'ai vu trop classe. Et j'en avais pris, mais il me manquait quelques-unes dans celle-ci. DPBC, donc ça c'est Battle City si je me souviens bien.
Peur de harpie. Reine insecte, guerrier roquette. Seigneur dragon. L'incarnation d'Apophis. Pluie de duplication. Aile noire. On est sur du DP11. Ouais, DP11. Aile noire foine la chaîne de fer. Encore une aile noire. Changement désespéré en DP10. Une armature de puissance. Barrière synchro. Double cyclone. Changement AD. Changeur AD, pardon. Dévoreur de dommages. Guerrier de rapidité. Appareil de support. Et on continue avec du GX04. Donc GX04 est une extension de jeu vidéo. Donc bien souvent on trouvait des fois 3 cartes dans un jeu vidéo qui sont exclusifs à jeux vidéo. Par exemple de Nintendo DS, de Game Boy Advance. Ceci par contre, c'est moi, il y a une sale rayure. Ouais. Faut jouer en quel étage je l'avais pris. Seigneur de la damnation, héros de la destinée, donc la DP05. Malchance. Rançon du garde. Esprit de la destinée. Lame cyclone. Ville ténébreuse. Un DP04, permutation de créatures. Unité de génération photonique. Fusion en surcharge. Là on revient sur du DP03, homme oiseau sauvage, héros élémentaire. Gosse héros. Changeur de bras. Alliance Knotienne. En DP2. Drarmois armée level 3. Anneau de défense en ultra rare ou en ultra en DP2. Canon Spark en DP1. Réorganisation des bulles DP1. Lancer de plumes. Et sage fusion. Allez, il reste la troisième enveloppe. On aura fini cette vidéo. Allez, on continue avec la... C'est censé être la dernière enveloppe, mais je vais en ouvrir deux petites où il y a juste une petite carte dedans. Donc là-dedans, il devrait y avoir pas mal de DP, d'OTS. Alors, tout mis sur... J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle Top Loader, pardon, voilà. Cette carte, je suis en train de la jouer dans Master Duel. Hop là. Top Loader. Je reprends tout. Allez. Donc on commence par de l'OP14. Appel du troupeau. Du DP1. Transcendance. Du LED2. Donc Legendary Collection 2 je crois. Ou Legendary Dualist. Pareil LED2. OP15. Un gilet, donc maximum, je crois que c'est maximum gold. Dragon parfait, il me manque quelques-unes. Une BOD. Une secret rare qui me manquait. Money Moffat, un OP15. OP15 toujours bloqueur. CZ10. Sentence dogmatica.
Marionnette Altergeist. Changeur de bras, DP2. En DP10, variété en vrac. Là c'est un deck 5DS2. Bon, la carte est un peu plus abîmée que... Oui, c'est un petit peu crade c'est derrière. Que j'aurais voulu. Un bash Battle of Chaos qui me manquait, une secrète rare. Une OP15. Encore une OP15. Encore une OP15. Maximum Gold. Ceux qui jouent LD reconnaîtront cette carte. Relique blanche de Dogmatica. Une bâche. Et je suis en train de me demander si je l'avais pas déjà en fait celle-là. Bizarre. Magifile libre ancienne, pareil, cette bâche. Bête nordique. Bizarre, je suis sûr que je suis pratiquement sûr que je l'avais aussi celle-là. LED4. Chevalier de la Rose. OP02. Dragon galactique. Magnifique. Secrétaire de sauvegarde. Ghost from the Past. Moi, je peux faire un deck cyber à l'occasion. Sur Master Duel. Je vais affronter en ce moment de façon régulière et j'aime bien l'archétype. Allez, et là je vais ouvrir deux petites enveloppes rapidement. Normalement il y a une carte dans chaque enveloppe, donc c'est relativement vite. Et je les ai commandées en Allemagne. Des cartes anglaises je pense. Ah, vous voyez ça c'est un petit bout de papier. Ça évite d'avoir de la colle dans la tranche. Ah bah c'est celle-là de toute façon. C'était celle-là. C'était une Nécro-Vallée, une vallée mortuaire. Vallée mortuaire qui est un deck que j'affectionne tout particulièrement. Là c'est du DL3, donc c'est Dualist League. Et je pense que, je sais pas comment ça a obtenu, mais je pense que ça obtenait en participant à des tournois régionaux. Et je pense que c'était des cartes qui étaient données aux joueurs. Nécro-Vallée, en anglaise, parce qu'elle se trouve en anglaise. Et je pense que ça va être pareil pour la seconde. J'aime bien la créativité pour protéger les cartes. On s'en balance. Et là on a un Magicien du Temps en DL1. Magnifique aussi. Allez voilà, c'était tout pour cet épisode d'Ouvrons du Courrier. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas, on s'abonne, on like et on partage. Allez, à plus.